Eh bien voilà, Eliana, on va souffler un peu avec vous, on va reprendre nos esprits, souffler. Moi, je suis contente parce que dans 10 ans, j'aurai un très bon Un jour notre histoire pour le 29 mai 2019. Ça, certainement, on peut garder cela pour les lettres de l'histoire de la Knesset. Bien entendu, c'est une journée, une soirée assez inhabituelle et tout à fait exceptionnelle, je le disais. Alors, Eliana, alors aujourd'hui, ce matin, on va parler d'un photographe. Un photographe, peut-être que lui-même, personnellement, n'était pas connu, mais ces images sont connues. Si je vous dis Hans Chaim Pin... On fait beaucoup de photographes en ouais, ce moment, j'adore ça, parce que j'aime ça. Non, pas en ce moment, toujours. Moi, dès que je vois des photographes, ça me plaît, donc j'en parle. Alors, qui est-il ? Voilà, Hans Chaim Pin, c'est lui qui était... Redonnez-moi son nom, s'il vous plaît. Hans Chaim Pin, P-I-2-N. Okay. C'était un photographe israélien. Enfin, il est d'abord né à Berlin en 1916 et en 1931, quand il a 15 ans, il commence déjà à vendre des photos. Alors, il vend ses photos à l'AP, l'agence presse, donc très connue. Associated Press. Voilà, Associated Press. Et il va continuer, en fait, il se passionne déjà pour la photo, il va continuer à en faire son métier et il va d'ailleurs étudier. Il va étudier dans l'école de Bohos qu'on connaît sous l'architecture. Qui mais fête qui était son 100e anniversaire cette année. Voilà, exactement, puisque à Tel Aviv. Et donc il apprend donc à étudier la photographie. Il étudie la photographie chez les plus grands, bien qu'au même moment, eh bien il se met aussi un petit peu au design d'intérieur, l'architecture d'intérieur et à la menuiserie. Il fait un petit peu de tout. Entre 35 et 38, étant donné qu'en Allemagne il n'est plus le bienvenu, il va habiter en Tchécoslovaquie et en 38, eh bien il va venir en Israël comme un touriste et il va y rester. Et c'est ainsi qu'il va continuer toujours à prendre des photos. Et qu'en 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il va rentrer dans l'armée britannique, et dans l'armée britannique, il sera à nouveau un photographe. Alors, ces photos, pour quelle photo est-il connu ? Alors, c'est la première photo qu'on va regarder. C'est le 29 novembre. Voilà, exactement. C'est une scène de l'IS dans les rues de Deret Israël. Les gens sont heureux parce qu'on vient de faire le vote à l'Assemblée des Nations Unies et on vient de dire oui à la création d'un État juif. Alors, on oublie toujours, aujourd'hui, nous, on fête en Israël le 14 mai, enfin, le Hei Iyar, c'est le Yom Ha'atzmaut que l'on fête, mais à cette époque, le jour du Hei Iyar, les gens ne sont pas heureux, puisque entre le 29 novembre et le 5 mai, des attaques arabes viennent en permanence, et les gens ont compris que la guerre est imminente si elle n'a pas déjà commencé. Donc ça, c'est une photo de joie, et c'est vraiment, ça représente la joie. Ensuite, on a cette photo qui est aussi extrêmement connue, Menachem Begin, qui donne un discours. À cette époque, il est moustachu, et puis, et voilà, Moledet, avec le symbole du Lehi, voilà, exactement. Ça, c'est une photo aussi qui est extrêmement connue, qui a été prise par Alexander Pin, qui va très rapidement travailler aussi pour l'État. On continue. Ça, c'est une photo qui est assez marrante que j'ai trouvée. 1950 Tel Aviv, qu'est-ce que c'est ? On est à la veille de Pessah et on fait la Hagala. Donc, on fait bouillir de l'eau et on y trempe des instruments ou des couverts pour les cachériser pour Pessah. C'est à Tel Aviv, donc c'est assez marrant parce qu'aujourd'hui, s'imaginer une scène de Hagala dans les rues de Tel Aviv, on peut chercher. Je pense qu'on peut en trouver. Voilà, ça c'est une autre image que j'ai trouvée incroyable. C'est Shabbat matin dans les rues de Tel Aviv aussi. Vous voyez, les gens sortent, les landaux, voilà, c'est très très beau. On a encore cette image très connue des Mahabarot. Ce sont des Yéménites, les Yéménites juste après qu'ils sont dans les années 50 quand l'État d'Israël est allé les chercher au Yémen. Et je crois que c'est tout pour les photos. Voilà, donc c'est des photos très connues. Alors d'autres photos qui sont connues, c'est lui qui a pris les photos de la création de l'indépendance au moment de Ben Gurion qui dit voilà. Voilà. C'est là qu'il en a fallu. Oui, mais justement, je montre plein de photos. Voyons. Et une autre photo qui est connue, c'est la photo de l'Altalena qui brûle. Alors pourquoi la photo de l'Altalena ? De toute façon, on a aussi des auditeurs qui ne sont qu'en audio, alors ils sont contents. L'Altalena qui brûle, quelle est la particularité de cette image ? Eh bien, on voit d'un côté le navire qui est en train de brûler. On voit des gens qui s'accrochent près de la rambarde et qui regardent cette Altalena qui brûle. Et puis si on regarde un peu plus loin, on voit sous les arbres un monsieur qui lit son journal, qui est pas du tout intéressé par cette image. Voilà, c'est Hans Chaim Pin qui a pris toutes ces images, qui a pris toutes ces photos, qui est décédé en 1978 à l'âge de 61 ans, très jeune, et qui après sa mort, eh bien sa femme a fait le don de toutes ces photos à l'AAM, donc l'office de presse gouvernemental donc ça fait qu'en fait on peut réutiliser ces photos, il suffit de juste de mettre son nom et on peut utiliser ces photos. Fantastique, merci beaucoup Eliana. Avec plaisir.
Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.